Shalom à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie, enseignement. Nous sommes toujours dans le thème des fiançailles et nous avons vu qu'est-ce que les fiançailles, que signifie le mot fiançailles et pourquoi est-ce important d'avoir de bonnes fiançailles pour préparer un bon mariage. Pourquoi des fiançailles de valeur préparent-elles un mariage de valeur, un mariage heureux, un mariage agréable où il fait bon y vivre. Et aujourd'hui, nous allons voir quand peut-on se fiancer, à quel moment je peux juger que je suis prêt à me fiancer, quand est-ce que je peux me fiancer, je peux me projeter dans des fiançailles de valeur. Alors, nous avons lu dans la dernière émission, dans le passage de Genèse, chapitre 24, nous avons lu que Abraham a envoyé son serviteur, le plus ancien de sa maison, pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Alors, nous avons vu que le serviteur a demandé un signe à Dieu. Mais nous avons aussi vu que c'est le Père qui a choisi, c'est le Père qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils qu'il a jugé prêt. Alors, quand est-ce que je peux me fiancer? À quel moment je peux juger être prête pour me fiancer? Nous allons voir tout de suite. Alors, quand peut-on se fiancer? Nous avons vu dans le passage de Genèse au chapitre 24, vous lirez tout le passage et vous comprendrez que comment Abraham a fait pour envoyer son serviteur et il a estimé, le père a estimé que son fils était prêt. Quand peut-on se fiancer? Je ne suis pas eunuque. Tu sais que tu n'es pas eunuque et que tu es appelé à être marié. Je suis appelé à me marier un jour. Alors tu prépares déjà, tu réfléchis déjà. En fait, tu quittes le stade d'enfant où tu dépendais de tes parents et tu envisages déjà, parce que tu n'es pas eunuque, tu n'es pas appelé à être célibataire, tu n'es pas appelé à être sans femme, mais tu es plutôt appelé. Tu sais que tu es appelé à te marier un jour, alors tu es appelé à être père de famille, tu es appelé à être mari d'une seule femme, tu es appelé à être responsable. Nous avons vu dans les missions précédentes ce que veut dire un chef de famille, un père de famille, ce que cela veut dire. Je me prépare. Que dit la Bible des fiançailles? Que dit la Bible? Alors j'apprends. Je me prépare à me fiancer. Je me prépare. Comment me prépare? Me préparais-je? En fait, je fréquente les personnes, les personnes adultes, je fréquente mes parents et j'observe comment cela se passe. Je fréquente les sages, les anciens de l'Église et je vois comment cela se passe. Autour de moi, il y a bien des personnes mariées. Autour de moi, il y a bien des exemples que je peux suivre. Alors, je regarde comment ça se passe, comment ils se parlent, comment ils communiquent, comment ils partagent, comment ça se passe, leur foyer, et j'en tire mes propres leçons. Alors j'apprends en voyant les autres, j'apprends en regardant les autres, ceux qui sont plus âgés que moi, ceux qui ont vécu avant moi et ceux qui ont vécu des expériences avant moi et dont je peux en bénéficier. Je peux bénéficier de leurs expériences, je peux bénéficier de leur vécu, ce qu'ils ont vécu tout au long de leur vie. Moi, en quelques secondes, je peux bénéficier de la leçon que eux, ils ont tirée de leurs expériences. Alors, j'observe, je lis la parole de Dieu qui me dit que je ne vis pas dans l'impudicité. Je me prépare dans ma tête que durant cette période-là, je serai dans une sainteté absolue devant mon Seigneur et devant les êtres humains. Alors je me prépare à vivre dans la sainteté et dans l'honnêteté, dans une pureté certaine. Alors j'apprends autour de moi et j'apprends dans la Bible, je regarde comment ont vécu nos patriarches et j'étudie les caractéristiques, les fonctions, les responsabilités et le rôle d'un bon mari, ce que je désire être. Un bon père, ce que j'envisage. Un bon chef de famille. Dans l'émission précédente, nous avons vu les caractéristiques du père de famille. Que veut dire être un chef de famille? On dit que l'homme est le chef de la famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont les caractéristiques qui sont du père de famille, du chef de la famille? Qu'est-ce que cela veut dire? Il protège sa famille, il est mature, il a compris que sa famille dépend de lui et qu'il est responsable de sa famille. Voilà ce que doit envisager celui qui veut se fiancer. Quand peut-on se fiancer?
Alors, il est évident que celui qui veut se fiancer doit avoir une responsabilité juridique. Ce n'est pas à un enfant qu'on demande de se fiancer. N'allez pas demander des responsabilités à un enfant. Un enfant dépend de quelqu'un, mais un adulte ne dépend pas de quelqu'un. Un adulte est autonome. Donc, celui qui peut se fiancer doit avoir l'âge de la responsabilité juridique, car un enfant ne peut prétendre se fiancer. Il n'est pas apte à prendre de telles décisions si importantes. D'ailleurs, il ne mesure même pas l'importance de sa responsabilité, de son engagement. Celui qui peut se fiancer, quand puis-je me fiancer? C'est au moment où j'ai atteint un âge de raisonnement, un âge où je comprends que, à un moment donné, en fait, très bientôt, je ne dépendrai plus de mes parents, mais j'aurai une personne qu'on appelle femme, qu'on appelle mon bonheur, qui dépendra de moi et dont je devrais en prendre soin. Alors je deviendrai responsable. Il en va de même que celui qui peut se fiancer, doit avoir une maturité spirituelle. Il s'agit de comprendre mon rôle en tant qu'enfant de Dieu. Il s'agit de comprendre que je veux faire la volonté de Dieu, j'aspire au mariage, c'est la volonté de Dieu. Le mariage n'est pas une chose humaine. Le mariage n'a pas été institué par l'être humain, mais le mariage a été institué par le Seigneur lui-même. Alors, en tant que celui qui veut prétendre aux fiançailles, je dois comprendre que j'obéis déjà à un principe divin qui ne dépend pas de l'être humain. Alors, je respecte, j'honore celui qui a institué ce principe-là. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai une responsabilité, c'est de veiller sur mon âme et c'est de veiller aussi sur l'âme de l'autre. C'est toujours d'être dans une volonté parfaite du Seigneur. Et c'est de veiller à ce que la présence de Dieu règne dans ma vie, règne dans mon foyer, règne dans ce que je veux bâtir. Ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Celui qui veut se fiancer doit comprendre quel sera son rôle en tant que fiancé, quelles seront mes responsabilités, pourrais-je les assumer, surtout suis-je capable d'assumer mes responsabilités, quelles seront dorénavant mes priorités. Pourquoi? Parce que ma vie changera certainement. Auparavant, j'étais tout seul. Maintenant, j'aspire à faire entrer quelqu'un dans ma vie. Évidemment que les choses vont changer. Évidemment parce qu'avant, je pensais qu'à moi. Je ne pensais qu'à moi, mes pensées étaient sur mes besoins, sur mes propres désirs. Mais dorénavant, j'aspire à épouser une fille, à épouser une jeune fille. Alors, je dois penser à elle, je dois penser à son bien-être, je ne penserai plus à moi. Celui qui veut se fiancer, quand peut-on se fiancer? C'est au moment où j'ai compris que je ne penserai plus à moi, mais il faudra que je prenne soin de l'autre et mes pensées devront aller vers l'autre pour son bien-être. Celui qui veut se fiancer doit comprendre quels seront dorénavant mes droits et surtout mes devoirs. J'ai envie de dire, je rigole sur tout être humain parce que nous pensons toujours à nos droits. J'ai le droit de faire ci, j'ai le droit de faire ça, mais nous pensons assez rarement à nos devoirs, alors que l'engagement que je m'apprête à prendre engage et mes droits et mes devoirs, aussi bien mes droits que mes devoirs. J'aurai dorénavant des droits envers cette personne-là, mais j'aurai bien évidemment des devoirs envers cette personne-là. Alors, je dois analyser les deux et me rendre compte que je ne serai plus tout seul, mais je devrais assumer mes devoirs envers la personne que je veux prendre dans ma vie. Alors, il faut également avoir une maturité émotionnelle, une maturité psychologique. En fait, il faut être stable. Celui qui peut se fiancer doit être stable. Stable veut dire quoi? Ça veut dire que je ne trébuche pas, je ne suis pas tangent, ma foi ne vacille pas, mais ma foi est ferme. Je sais sur quoi j'ai bâti ma foi. Je sais que si je faillis, il y a quelqu'un qui est là pour me relever. Je sais que maintenant, je ne suis plus tout seul. Alors, j'ai déjà moi-même bâti ma propre foi avant de faire entrer quelqu'un dans ma vie. Je ne peux pas faire entrer quelqu'un dans ma vie si moi-même, je suis déjà tangent. Alors, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité émotionnelle, spirituelle, psychologique pour pouvoir prendre soin de lui et prendre soin de l'autre personne dont il est dorénavant responsable. En fait, toutes ces choses sont simplement pour garantir un avenir sûr et certain.
Alors, il faut quelqu'un qui soit capable d'assumer, d'avoir une épouse. Il faut un homme qui soit capable d'assumer ce que c'est qu'avoir une épouse. Nombreux sont ceux qui croient que l'épouse est là pour décorer la maison, pour faire partie des meubles. Ça, c'est n'avoir rien compris. Ça, c'est être insensé. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Proverbes, au chapitre 18, au verset 22, que l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alors, ce serait insensé de croire que Dieu qui a créé la femme, qui représente le bonheur de l'homme, eh bien, cette femme représente un objet parmi tant d'objets dans la maison. Alors que cette femme a été créée pour un but bien précis. Celui qui veut se fiancer doit aussi apprendre à connaître la femme. Ça veut dire à décortiquer qu'est-ce que la parole de Dieu dit au travers de concernant la femme. Parce que j'ai besoin de comprendre comment elle fonctionne. J'ai besoin de comprendre sa psychologie, son fonctionnement pour pouvoir mieux l'apprivoiser, pour pouvoir adhérer à elle et mieux vivre avec cette personne nommée la femme, mon bonheur. Du moins, le bonheur de l'homme. Celui qui veut se fiancer doit savoir qu'il doit avoir une stabilité, nous parlions de stabilité tout à l'heure, une stabilité matérielle, j'ai envie de dire financière. Ne crois pas que tu vas encore bénéficier de l'aide de tes parents et vouloir aller prendre quelqu'un. Autrement dit, vous deux, vous serez à la charge des parents. Ce n'est pas ça, être responsable. Quelqu'un qui veut se fiancer doit savoir que très bientôt, même si jusqu'alors je dépends de mes parents, mais très bientôt, il faudra que je puisse m'assumer moi-même afin d'assumer celle que je vais aller chercher dans la maison de ses parents. Alors, c'est quelqu'un qui est stable psychologiquement, spirituellement, émotionnellement, mais aussi financièrement pour pouvoir s'assumer déjà lui-même et assumer l'autre aussi et garantir une vie convenable, garantir un environnement convenable pour lui et pour la personne qu'il veut épouser. Quelqu'un qui a un toit, en fait, qui prévoit d'avoir un toit parce que vous n'allez pas vous mettre ensemble pour aller vivre chez quelqu'un, il faut une indépendance. Tout cela sont un conditionnement fait pour vivre un bonheur qu'est le mariage. J'ai envie de dire que vous devez avoir les mêmes principes et les mêmes valeurs. Pourquoi? Parce que chacun a son vécu, chacun a son éducation. Mais si je veux construire avec toi, il faut que je me mette d'accord avec toi. La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si, avant de marcher ensemble, elles ne se sont pas d'abord parlé, mises d'accord, et ensuite marcher ensemble. Je ne peux pas marcher, faire les mêmes pas que toi, si je ne me suis pas au préalable assis avec toi, entendu avec toi, et si nous n'avons pas trouvé ce sur quoi nous allons marcher ensemble. Sinon, il y aura un qui sera au nord et l'autre qui sera au sud. Or, la Bible veut que nous soyons nous deux au nord ou nous deux au sud, nous deux au centre, nous deux à l'est ou nous deux à l'ouest. Mais en tout cas, la Bible veut que nous soyons ensemble. Et si nous construisons ensemble, c'est pour être ensemble et non séparés. Alors, celui qui veut, quand peut-on se fiancer? Celui qui veut se fiancer doit déjà avoir toutes ces caractéristiques-là, avoir compris tout cela. Ensuite, nous allons parler de bibliquement parlant. Bibliquement parlant, comment cela se passe-t-il? Nous avons parlé dans la première émission de ce thème, les fiançailles, des pré-fiançailles. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'aspire à me fiancer, j'aspire au mariage. Il faut d'abord que je passe par les fiançailles. Mais avant les fiançailles, il faut que je passe par les pré-fiançailles. La période de pré-fiançailles permet de connaître la personne. Les pré-fiançailles sont la période où j'apprends à connaître. Je fais connaissance de la personne. Il est inutile de vous rappeler que lorsque nous nous rencontrons la première fois, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, donc je ne peux même pas envisager quoi que ce soit. Il faut que j'apprenne à te connaître. Là, je ne suis pas encore fiancée avec toi. J'apprends à te connaître, j'apprends à savoir comment tu es, comment tu réfléchis. Est-ce que j'apprends à savoir comment tu es, comment tu réfléchis et est-ce que je pourrais aller avec toi.
J'apprends à voir si j'ai des points communs avec toi. J'apprends à voir si je peux discuter avec toi, si je peux communiquer avec toi et si nous avons les mêmes centres d'intérêt. En fait, j'apprends à te connaître dans ton intégralité, tout simplement. J'apprends à connaître ta personnalité. Et toi de même, tu apprends à connaître ma personnalité. Alors, dans la période des pré-fiançailles, nous faisons connaissance de la personnalité, de l'identité de la personne. Nous faisons connaissance de qui nous sommes. Est-ce que l'autre est une personne qui m'intéresserait à l'avenir ou pas? Est-ce que moi, je suis une personne qui intéresserait l'autre à l'avenir ou pas? Ça, c'est la période des pré-fiançailles. Lorsque nous voyons que nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire que nous voulons maintenant officialiser les choses et, comment dirais-je, avoir un suivi pour voir maintenant si on peut se fiancer au vu et au su de tous. À ce moment-là, je peux me rapprocher du corps pastoral. Je peux me rapprocher du corps pastoral. Là, c'est dans le cadre de l'Église. Je me rapproche du corps pastoral ou de la cellule familiale qui a été organisée dans l'Église, parce que chaque Église a son fonctionnement. C'est soit le corps pastoral qui s'en occupe, soit il y a des personnes qui sont habilitées dans l'Église à gérer les problématiques familiales ou les choses de couple, de famille, etc. Alors je m'en rapproche, nous nous en rapprochons. Pourquoi? Parce que de quelque chose qui était simplement des pré-fiançailles, donc où nous avons appris à nous connaître, nous voulons aller plus loin, c'est-à-dire passer le cap supérieur et aller aux fiançailles. Sauf que nous ne sommes pas dans la forêt où chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans une église ou dans une institution biblique où il y a une hiérarchie et nous devons officialiser les choses simplement pour respecter ce que la Bible dit et pour respecter les autorités de l'Église et pour nous respecter nous-mêmes et pour officialiser notre engagement. Alors à ce moment-là, nous nous rapprochons du corps pastoral ou des anciens, en tout cas des gens qui sont habilités à gérer les choses de couple, familiales, etc., pour dire nous sommes intéressés l'un envers l'autre. Et nous souhaitons maintenant officialiser les choses pour aller plus loin. J'irais même dire que dans la période de pré-fiançailles, lorsque nous voyons que nous allons aller dans les fiançailles, on peut déjà se rapprocher du corps pastoral pour qu'eux, ils puissent déjà nous suivre, pour qu'ils puissent déjà nous apporter leurs conseils. Et ensuite, se fiancer. La Bible dit qu'il y a de la joie pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et j'ai envie de rajouter qu'une si bonne nouvelle est une joie pour des frères et sœurs de la partager ensemble. Alors, on peut l'officialiser dans l'Église et dire dorénavant, le frère et la sœur untel sont fiancés. Ce qui permet à toute personne, s'il y avait un frère qui avait une vue sur la sœur, ben le frère il est fixé, il est calmé dans ses intentions en tout cas. S'il y avait une sœur qui avait une vue sur le frère, ben la sœur elle est calmée, fixée, là c'est su, c'est connu, il n'y a plus rien à faire. Je lâche l'affaire, entre guillemets. Donc, le proclamer, le déclarer publiquement, c'est faire connaître votre volonté et c'est amener les autres à respecter votre volonté d'engagement. En fait, c'est public, c'est publié pour que les autres puissent savoir et vous considérer en tant que fiancé. Et comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Comme ça, les choses sont sues, les choses sont faites parfaitement dans une obéissance à la parole de Dieu. Alors, durant les fiançailles, on voit si on peut construire, si on peut s'aimer, si on peut bâtir, si on peut se projeter ensemble pour toute la vie. Autant, durant les pré-fiançailles, on apprend à se connaître. Apprendre à se connaître, ça n'engage à rien. J'apprends à te connaître pour voir. Il faut bien que j'apprenne à te connaître pour savoir. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas deviner. Il faut que je te parle avec toi, il faut que je te fréquente pour savoir si toi tu vas avec moi ou si moi je vais avec toi. Si nous sommes faits pour vivre ensemble ou pas. Et ensuite, lorsque c'est officialisé par des fiançailles au vu et au su de tous à l'église, à ce moment-là, nous allons un petit peu plus loin. Nous voyons si nous pouvons construire ensemble. Nous voyons si dans ce que tu me dis, dans ce que tu me racontes, dans ta façon de te comporter avec moi,
dans ma façon de me comporter avec toi, est-ce que nous pouvons nous aimer toute la vie? Est-ce que c'est possible de nous aimer toute la vie? Est-ce que c'est possible de bâtir? Est-ce que quand je vois ton comportement, je vois ton caractère, est-ce que je peux bâtir avec toi? Est-ce que toi, tu peux bâtir avec moi lorsque tu observes mon comportement? Je dois me projeter avec toi. Est-ce que tu es rancunier, désordonné, tu es paresseux, tu es ci, tu es ça, tu es ci, tu es ça. Mais est-ce qu'avec toutes ces caractéristiques qui font de toi ce que tu es, est-ce que j'arriverai à te supporter toute ta vie? Est-ce que j'arriverai à supporter cette femme-là toute ma vie? Est-ce que j'arriverai à l'aimer toute ma vie telle qu'elle est? J'essaie de me projeter avec toi pour toute la vie. Je me projette, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour un an, ce n'est pas pour 5 ans, mais je me projette pour toute la vie. En fait, j'envisage la vie avec toi. Alors je vois si ça va ou si ça ne va pas. Je te vois dans ton intégralité, dans tes colères, dans tes joies, dans ton impatience, dans ta désobéissance, dans tout ce que tu es, dans toute l'étendue de tes émotions, je te vois. J'apprends à savoir qui tu es et je découvre qui tu es. Je découvre ta personnalité, comment tu réfléchis, ton identité spirituelle, ton identité personnelle, ton identité humaine, je découvre. Et ensuite, j'analyse et je vois si toi et moi, nous pouvons aller ensemble. C'est à ce moment-là que nous sommes dans les fiançailles et nous nous découvrons l'un et l'autre, sauf sexuellement parlant. Quand peut-on se fiancer? Il faut avoir atteint une certaine maturité pour prétendre se fiancer. Pourquoi? Parce que les fiançailles préparent le mariage. Or, se marie quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui ne dépend pas de ses parents, quelqu'un qui a atteint une stabilité dans sa vie pour pouvoir prétendre construire avec quelqu'un. Tu ne peux pas bâtir si tu dépends encore. Cherche d'abord à être indépendant avant de bâtir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en bâtissant, tu dois, comment dirais-je, tu auras des droits et des devoirs. Et tu dois assumer ton rôle de chef de famille. Ça veut dire prendre soin afin que ta femme ne manque de rien parce que c'est là ton rôle. Et comme la Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché et ont été répudiés du paradis, du jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu a dit à l'homme que tu travailleras, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, j'ai envie de dire que lorsqu'il a prononcé ça, ça n'a pas de date limite. Et si on dit que l'homme est le chef de famille, alors c'est à lui de prendre soin. Du moins, c'est à lui de veiller à ce que rien ne manque dans la maison, tel un chef, tel un capitaine du bateau. Le capitaine du bateau, avant de prendre le bateau, de prendre la mer, peut-être pour 1 mois ou pour 2 mois, avant de prendre la mer, bien qu'il sera aux commandes du bateau, c'est à lui de faire le checkpoint. C'est à lui de voir si tout le monde est à sa place. C'est à lui de voir si tous les frigos ont été approvisionnés. C'est à lui de voir si chaque chose est à sa place avant de prendre la mer. Pourquoi? Parce que s'il prend la mer avant de s'être rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la responsabilité reviendra sur lui. Ça sera encore à lui de faire demi-tour, de revenir pour régler la chose qui n'a pas été réglée au préalable. Alors le capitaine du bateau doit s'assurer, avant de prendre le bateau, que un tel est bien là, ok. Un tel est bien là, ok. Il ne manque pas... les provisions sont là, très bien. Il ne manque pas ça, très bien. Tout est ok, très bien. Allez, on prend la mer. C'est ainsi un chef de famille qui prend soin de toute sa famille, tous les membres de sa famille. Et c'est ainsi que doit penser celui qui veut se fiancer. Quand peut-on se fiancer? Lorsqu'on est prêt. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on est prêt à bâtir. On est prêt dans sa tête parce qu'on s'est préparé. On est prêt parce qu'on a appris des autres. On est prêt parce qu'on a appris des plus anciens. On est prêt parce qu'on a pris le temps de se préparer soi-même. On est prêt parce qu'on veut bâtir. Quelqu'un qui veut créer une entreprise ne se lève pas un matin sans avoir rien appris de la gestion d'entreprise, sans avoir rien appris de la comptabilité, du secrétariat, etc. Ne se lève pas un bon matin pour dire « Tiens, je veux construire
bâtir ma société, mais je ne connais rien de tout ça, mais je vais quand même le faire. Il va échouer, ça c'est sans aucun doute, il va échouer. Il en est de même pour celui qui veut se fiancer. Il doit se poser physiquement et ensuite se poser les bonnes questions pour ensuite espérer bâtir quelque chose de solide, bâtir quelque chose de fondamental et quelque chose de durable. Nous bâtissons pour que cela dure. On ne bâtit pas pour que cela s'arrête à un moment donné. On ne bâtit pas pour un temps, mais on bâtit pour la vie. Sauf que pour bâtir pour toute une vie, il faut se préparer à bâtir pour la vie. De toute façon, la vie est la plus belle éducatrice. Donc, on a toute la vie pour apprendre. Mais avant de construire ses fiançailles, de construire son mariage, je dois me préparer et apprendre à prendre soin de celle que je veux prendre pour épouse. Nous avons terminé ce point sur quand peut-on se fiancer. C'était Lady Storm dans les fiançailles, dans les couleurs de la vie, enseignement. En tout cas, recevez ces enseignements et prenez-en de la graine. Que le Seigneur vous bénisse dans vos projets, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, que le Saint-Esprit vous éclaire sur les choix que vous avez à faire, sur les décisions que vous avez à prendre, que les anges vous accompagnent et vous entourent, vous environnent, que la gloire de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit vous donne le discernement afin de construire sur de bonnes bases, afin de construire un avenir sûr et solide, durable dans la présence de Dieu. N'oubliez pas qu'on bâtit toujours dans la bergerie. Ne bâtissez rien en dehors de la bergerie. Pourquoi? Parce que la bergerie nous garantit une sûreté, une sécurité que chaque être humain recherche, une sécurité que seul Dieu donne et que l'être humain ne peut pas donner parce que l'être humain est limité. L'être humain est, comment dirais-je, conditionné par ses humeurs, par ses émotions, par ses sentiments, alors que Dieu n'est conditionné par rien que par son amour incommensurable pour chacun de nous. Et Dieu ne dépend ni de toi, ni de moi. Dieu ne dépend de rien que de sa parole. Alors, confions-nous dans la parole de Dieu. Que dit la parole? Tout ce que la parole de Dieu dit me concernant est bon pour moi. Alors, je le fais, j'obéis sans même murmurer parce que je sais que le Seigneur glorifiera son nom dans mon obéissance. À très très bientôt. Demeurez bénis. Shalom, shalom. Bye bye.